malgré l'opposition, les chaînes ne résistent pas. Il y a aussi l'occasion de te relever. On revient s'il te plaît par les compassions du Seigneur. Le Seigneur t'attend et c'est le temps d'être libéré. Alléluia. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. C'est encore votre frère Arnaud Bengadji. Je suis ici pour vous présenter votre émission Temps de réveil. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a mis sur le cœur de parler sur un sujet qui est important, qui parle sur la conséquence des choix. Vous savez, tout ce que nous vivons, là où nous sommes maintenant, c'est une conséquence d'un choix qui a été fait. Peut-être c'est le choix qui a été fait par toi, peut-être c'est le choix qui a été fait par une autre personne, mais nous sommes ici par... C'est une suite au fait de choix. Et la Bible va nous montrer en Romains 6 que la conséquence du péché, c'est la mort, ou le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que la Bible nous montre souvent que là où il y a eu la mort, là où il y a eu une déviation du peuple de Dieu, là où il y a eu une séparation, la colère de Dieu, cela a été fait à cause de quelque chose que le peuple de Dieu avait fait. Et c'est pourquoi le Seigneur allait toujours dire à son peuple, s'il vous plaît, choisissez le chemin. Jésus lui-même allait nous dire, choisissez le chemin étroit, parce que là, j'ai le chemin qui mène à la perdition. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Et tout ce que le Seigneur va nous inspirer à faire, c'est pour nous amener à faire un choix, pour nous amener à faire un pas vers lui. Parce qu'il y a des choses qu'il ne va pas faire à notre place. Vous voyez, il a donné le don gratuit, il a offert le don gratuit au monde, mais ceux qui le reçoivent, ce sont eux qui peuvent jouir de ce don gratuit. Et il faut que tu te dises que si tu ne fais pas le choix d'aller vers le Seigneur, il y aura toujours de mauvaises choses. Dis-toi que c'est toujours une conséquence de quelque chose, d'un choix que tu as fait. Et ici, je vais lire quelques versets en Genèse. Genèse, le chapitre 13, le verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas ainsi de suite. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. On vient de voir un passage où l'autre avait choisi des terrains verdoyants, des terrains très verdoyants. Vous voyez qu'il y a des choix qu'on fait dans notre vie, des choix qu'on fait et qui vont déterminer toute notre vie. Et aujourd'hui, j'aimerais parler à une personne spécifiquement. Tu es devant un choix qui est spécifique. Et en tant que chrétien, ne fais pas un choix d'une façon qui est d'abord dans la logique. La logique, elle est bonne. Mais avant toute chose, prie par rapport à ça. Demande au Seigneur et analyse si ces choix que tu vas faire correspondent à l'appel du Seigneur sur votre vie. Parce que le choix que tu vas faire va déterminer le cours de ta vie. Que ce soit loué. Le Seigneur avait dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Chaque choix, mon frère, ma soeur, qu'on va faire, souvent tu vas trouver que le Seigneur, il t'avait préparé par rapport à ça. Est-ce que tu manques de lumière par rapport à ça? Demande au Seigneur. Il veut t'éclairer beaucoup plus que toi, tu ne veux que cette lumière. De toute façon, la Bible dit que la lumière elle est venue dans le monde. Mais les gens ne l'ont pas reçu. Mais ceux qui l'ont reçu ont eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dis-moi, mon frère, ma soeur, toi, tu cherches la lumière du Seigneur maintenant. Mais le Seigneur a voulu éclairer le monde il y a plusieurs milliers d'années. Cela veut dire que le Seigneur, il veut amener la lumière dans ta vie, plus que toi, tu le veux. Mais est-ce que ton cœur veut vraiment connaître le chemin qui est de lui? Vous savez, mes frères et sœurs, il y a des choix qu'on fait qui sont juste simples, mais qui vont déterminer nos vies. Je parle d'une façon pratique. Et je sais que je parle à quelqu'un. On peut faire, vous savez, le Seigneur peut nous parler de diverses manières. Il peut parler par des songes, il peut parler par une intuition, il peut parler par la Bible, il peut parler par le corps du Christ, il peut aussi nous diriger à travers les circonstances. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, si ton intuition te dit, si le Seigneur dans ta relation avec lui t'a inspiré, que telle chose tu devrais l'éviter, que telle chose tu devrais faire ainsi et cela,
si tu ne suis pas cette indication du Seigneur, ce choix que tu es en train de faire et qui frustre la volonté de Dieu dans ton cœur, ce choix va te mener quelque part. Et la première conséquence, ça va être la mort. Tu vas perdre le contact avec ton Père. Tu vas plus sentir ce contact avec le Seigneur. La Bible dit, fais attention à ne pas faire naufrage par rapport à garder une conscience pure, parce que quelques-uns l'ont perdu, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Au fait, au fur et à mesure que tu frustres la volonté de Dieu, selon l'inspiration que tu as dans ton cœur, cela va faire qu'au fur et à mesure, tu vas perdre une conscience pure. Tu vas commencer à avoir une conscience qui te condamne. Et si tu fais fi de ces choses, ça va arriver à un point où tu ne vas plus rien sentir. Et le naufrage, parfois, il se fait au fait pourquoi? Parce que quand la conscience, elle est éteinte, quand la conscience, elle est impure, elle est plus aiguisée, au fait que la conscience, elle ne nous aide pas seulement à être conscient par rapport au péché. C'est au niveau de la conscience que tu peux savoir que Dieu, il est là. Et la Bible, elle dit que il faut que ceux qui le cherchent aient foi que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Si tu n'as plus la conscience qui est pure dans ton cœur, tu vas plus être, je vais me répéter, tu vas plus être conscient, tu vas plus être assuré que Dieu existe. Tu vas le connaître mentalement, mais dans ton cœur, il n'y aura plus cette connaissance pure, vraie, vivante, que Dieu, il est là réellement. Et c'est pourquoi ceux qui ont perdu cette conscience pure, ils vont se retrouver dans une suite de choses. C'est comme s'ils ne craignent plus Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Je sais que je parle à une personne. Mon frère, ma soeur, si tu sens, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'après les vidéos, ils sont conscients que Dieu leur a parlé. Si tu sens que ce message est à toi, mon frère, ma soeur, ne t'enorgueillis pas. Ne fais pas monter ton torse. Mon bel torse et dire, oh non, ce type c'est un jeune. Non, moi je connais les choses. Non. Écoute le Seigneur qui parle à ton cœur. Écoute le Seigneur qui parle à ton cœur. Je parle d'une personne, c'est le choix que tu fais. Et tu sais que le Seigneur n'est pas d'accord. Tu sors avec ses amis, tu fais ce genre de choses, mais tu sais que Dieu il n'est pas d'accord. Mais ce qui va te donner, calmer ta conscience, tu vas te dire non, c'est une petite chose. Commençons par des choses simples. Des fois, tu perçois qu'il faut que tu pries. Je veux prier. Mais tu dis non, avant de prier, je vais surfer un peu sur Internet. Je vais parler juste à un ami. Et tu vas trouver que le temps est passé. Et ces choses que tu laisses comme ça va entraîner de mauvaises conséquences. Que le Seigneur Jésus soit loué. Je me rappelle de Judas. Avant qu'il livre le Seigneur l'avait prévenu. Toutes les fois qu'un homme qui était en contact avec Dieu allait prendre un mauvais chemin, le Seigneur l'a toujours prévenu. Moi, je te dis, mon frère, ma soeur, le Seigneur va toujours te prévenir. Mais au fur et à mesure qu'on néglige cette prévention, qu'on néglige cette alerte, dans l'intuition, en lisant la Bible, à travers l'aide de frères et sœurs, le cœur va s'endurcir. Que notre Seigneur Jésus-Christ nous aide. Écoutez mes frères et sœurs, la vie chrétienne ne consiste pas à ce que tu as, à ce que tu n'as pas. Elle ne consiste pas à combien de foules viennent t'entendre et ne consiste pas à combien d'argent tu as dans tes comptes en banque. Même les parents, ils ont ça. La vie chrétienne s'appelle déjà chrétienne, elle tourne autour de Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est en rapport avec Jésus-Christ. Même pas en rapport avec ton bonheur, mon frère, ma soeur. Ton bonheur doit dépendre de Jésus-Christ. Si tu oublies ton bonheur, c'est tes intérêts personnels et que tu suis notre Seigneur Jésus-Christ, ton bonheur sera la conséquence d'une relation parfaite avec ton Père. Mais si tu cherches ton bonheur avant, si tu utilises Dieu pour arriver à tes fins, c'est vrai, il peut sembler que tu y es arrivé, mais il y a quelque chose que tu vas perdre. Tu vas perdre la fraîcheur de l'esprit. Tu vas perdre cette douceur dans ta relation avec Dieu. Et personne ne peut copier ça. Même le diable ne peut pas copier ça. Il peut copier les rêves, il peut copier les voix, il peut copier les prophéties, mais il ne peut jamais copier la vie intérieure, le Seigneur lui-même. Comment il te touche dans ta relation avec lui. Regarde comment ça fait des jours que tu pries que c'est mécanique. Regarde comment ça fait des jours que tu pries, tu ne peux même pas passer des minutes, c'est vraiment mécanique. Et tu me dis non, il y a la présence de Dieu, je pleure. Toi, au fond de toi, tu sais que c'est mécanique ou que c'est vivant ou que c'est émotionnel.
Que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. La vie chrétienne, elle consiste à suivre notre Seigneur. C'est ça la vie chrétienne, mon frère, ma soeur. Et c'est là où réside le vrai bonheur. C'est de suivre notre Seigneur. Parce que c'est lui notre seule vie. Je vais terminer par une simple illustration. Souvent, quand on tire le poisson de l'eau, le poisson va commencer à se débattre. Quand on va boucher l'appareil respiratoire d'une personne, ça veut dire le nez, et s'il faut la bouche, la personne va se débattre. Ça veut dire que la source de sa vie, ou je veux dire, ce qui l'aidait à survivre, vient de s'estomper petit à petit. Et ce débat pour combattre, ne pas perdre ce fil. Et je te dis, mon frère, ma soeur, quand la relation avec Dieu, ça commence à mal tourner, quand tu commences à faire de mauvais choix, ton esprit va se débattre. Tu vas entendre une voix qui te dit non, on ne fait pas ça, non, on ne fait pas ça, non, on ne fait pas ça. Tu vas voir des personnes te conseiller, je ne sais pas. Ça va se débattre, mais après un temps, ça sera fini. Je sais que je n'ai pas une personne, mais la main sur ton cœur, on prend ensemble. Seigneur, je prie pour cette personne, aide-la, fortifie-la, donne-lui le courage de te suivre. Fais-lui grâce que cette personne puisse te suivre. Fais-lui grâce. Aide chaque personne, aide-nous tous à faire des choix qui viennent de toi. Les choix qui semblent petits, mais qui ont un grand impact spirituel. Les choix qui sont grands et qui peuvent faire basculer le cours de nos vies. Je prie, Seigneur, pour chaque personne, que tu l'aides à faire le bon choix, que tu lui rappelles ce que tu lui avais dit. Au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi, Seigneur, je suis devant toi, Seigneur, je viens vers toi, Seigneur, je veux te suivre, aide-moi à te suivre, aide-moi à faire le pas qu'il faut. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous touche, que le Seigneur vous transforme, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous montre sa voie, que le Seigneur vous touche et vous fasse marcher avec lui chaque jour. Amen. Temps de réveil. Réveille-toi. À la semaine prochaine.